amna huile amna AO kër nijaay Senac kër nijaay Senac amna qualité c'est garanti kër nijaay Senac nga ni ma kër nijaay Senac. Novotel Dakar, le lieu idéal pour tous vos événements sur mesure. 33 849 49 94 ou 33 849 84 84. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Kalomda. Aria, le bonheur vous va si bien. Jumbo Design au 77 377 08 08. Lampfal Business Couture. Welma, Sandy, la maroquinerie sénégalaise 77 156 52 11. Chloé Design à Bourguiba, mode et conseil en habillement. Moselle, l'authenticité africaine. John Tado Couture, Madomar, Jazz Style Center. Aluche Dakar, Mafa Store. Combista Shop au 77 726 03 27. Meisha, Univers Mode, Lossis et Hair Beauty, à côté du monument, 77 552 72 83 ou 76 525 72 83. Oumoussana Fashion au 77 988 30 23 ou au 70 512 43 68. Maktoum. Dieu Création, la marque des grands hommes. Jaria Création. Beauté Divine Création. Connie Style. Reflet d'ébène. Fanny Gueule Couture au 77 828 83 ou au 70 530 56 40. Belle Allure Couture. Salon de beauté Maoré. Mbake Kadior Couture, Cœur Serine Salio. Salaz Shop des Beaux by Aïssata au 77 453 91 55. Cherif Couture, styliste couturier unisexe. Kesseng Kesseng, Halima Beauty, Soulagé Distribution au 77 787 88 60. Amici Diagne, Foulard et Création. Chic Attitude au 78 462 02 05. La vie est un peu comme un grand immeuble de plusieurs niveaux. Les riches siègent en haut et les pauvres sont au bas de l'échelle. Ce qui fait de notre époque le théâtre d'une lutte acharnée pour l'ascension sociale où tous les coups semblent être permis. Même le mensonge, même la séduction. Tu peux pas me dire où tu m'emmènes? C'est une surprise. Oh non, s'il te plaît. Tu vas voir. Je sais, dit comme ça pourrait choquer. Mais il ne faut pas se mentir. Ce monde est une partie d'échecs. Un jeu de dupes et de faux semblants où tout le monde n'est pas ce qu'il prétend être. Viser plus loin, plus haut, jusqu'à en devenir fou. Je cours, je me perds, mais je ne m'arrête pas. C'est la chose la plus romantique qu'on m'ait faite, je t'assure. Ah bon? J'imagine même pas combien ça coûte de privatiser un tel endroit. Je t'ai dit d'arrêter de penser à ça. Rien n'est trop beau pour celle qui fait battre mon petit cœur.
J'ai passé un super week-end en fait. C'était comme dans un rêve. En plus, avec ce dîner, c'est la cerise sur le gâteau quoi. Et si je te disais que c'était pas fini? Encore? Dans les yeux. Tiffany, à quoi tu joues? Les yeux, tu verras. Ok. Je les ferme. C'est bon. Je sais que ça fait que quelques semaines qu'on se connaît et qu'il faudrait sûrement encore plus de temps pour mieux se connaître. Mais je crois que quand on aime réellement, on n'est plus vraiment normal. Je n'ai jamais été fan des longs discours à l'eau de rose. Et j'ai toujours trouvé ça ringard de ployer le genou dans des moments comme cela. Mais pour toi, Maïté, je mettrai un genou à terre. Maïté Rachel Obiang, veux-tu m'épouser et faire de moi l'homme le plus heureux sur Terre? Ça va pas, chérie? Je sais pas, j'ai des crampes à l'estomac depuis un moment. Il y a des toilettes ici, j'ai envie de vomir. Oui, chérie. Chérie, on a un problème là, on a un gros problème. Calme-toi, chérie. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? C'est Tiffany. Il vient de me faire sa demande en mariage. Quoi? T'es sérieuse là? Allez, j'ai l'air de m'amuser là. Écoute, chérie, attends, ne quitte pas. Écoute, chérie, je suis un peu perdu là. Attends, mais comment c'est possible? Je ne sais pas moi, il m'a prise au dépourvu. Mais t'as dit oui, j'espère. Attends, tu es fou ou quoi, Ali? Attends, t'as dit non? Pas vraiment. Mais comment ça, pas vraiment? Attends, il s'est passé quoi? On t'est où? D'ailleurs, il est où, Jifan? Jifan, il est au restaurant et moi je suis cachée dans les toilettes. En fait, j'ai dû faire semblant d'avoir mal au ventre pour éviter de répondre à sa question. Mais tu imagines que je vais pas rester éternellement cachée dans les toilettes? C'est de ta faute tout ça, Ali. Oh, chérie, tu vas pas remettre ça, d'accord? On essaie de trouver une solution là. Il y a aucune solution, Ali. Je vais juste sortir d'ici et je vais lui dire que je ne peux pas l'épouser, c'est clair? Non, tu vas pas tout foutre en l'air, Maïté, d'accord? Écoute, accepte sa demande. Hein? Attends, à quoi tu joues là, Ali? Je suis mariée à toi, je te rappelle. Oui, je sais, mais... Il n'y a pas de mec qui tienne Ali. Je suis ta femme et je ne vais pas épouser un autre homme. Tu ne vas pas l'épouser pour de vrai, chérie, voyons. Écoute, fais-moi confiance, c'est juste pour... Ali, d'abord, je dis non. Il en est hors de question. Cette histoire allait trop loin, Ali. Je suis ta femme et je ne vais pas être mariée à deux hommes. Si tu refuses sa demande, chérie, ça risque de compromettre le plan. Ou même pire, tout ce qu'on a fait jusque-là risque de tomber à l'eau. Chérie, pense à tout ce qu'on a vécu et à quel point il a été difficile d'en arriver là. Ça, c'est nous. Je m'appelle Maïté Rachel Obiang. Et ce beau gosse mal coiffé et mal habillé à mes côtés, c'est Ali Dabo, mon mari et acolyte. D'après Interpol, nous sommes un dangereux couple d'arnaqueurs professionnels passés maîtres dans l'art de l'escroquerie, revêtant diverses identités pour mieux dépouiller ses victimes. Mais moi, je dirais plutôt que nous sommes des survivants, dans un monde où seuls ceux qui ont de l'argent comptent. Et de l'argent,
On en a cruellement manqué avant de nous lancer dans nos petites combines. Au cours des 6 dernières années, nous avons enchaîné des cours réussis et extrêmement juteux un peu partout dans le monde. Tunis, Dubaï, Tokyo, Singapour et j'en passe. Jusqu'à ce que notre carrière d'arnaqueur professionnel connaisse un coup d'arrêt brutal à Casablanca au Maroc, où on s'est fait arrêter alors qu'on tentait de fuir après avoir arnaqué le fils d'un puissant homme d'affaires proche de la famille royale. Notre erreur nous aura valu 3 ans d'emprisonnement, les 3 pires années de mon existence. On a purgé et payé nos dettes à la société. Nous voilà donc rapatriés au Sénégal, là où tout a commencé. Retour à la case départ. Putain. Quelle galère. Tu l'as dit. Écoute, je vais changer les chaussures, les miennes, c'est... Non, après tu vas faire ça. Allez, let's go. Du coup, on va où? T'inquiète chérie, tu le sauras très vite. Ali, je bouge pas si tu réponds pas à ma question. Bon d'accord, on va à Bonto Pékin. Attends, c'est ça ta solution? On va aller chez Bokar? Oui, on va squatter chez lui le temps de se refaire. Quoi, t'avais une meilleure idée peut-être? Et tu penses qu'il va nous accueillir après tout ce qu'on lui a fait? Bokar, c'est la famille, arrête. On n'arnaque pas la famille, hein. Bokar, c'est un arnaqueur comme nous. Un arnaqueur qui se fait arnaquer, il n'a pas le droit de se plaindre. Puis d'ailleurs, je crois qu'il comprendra qu'on avait plus besoin de cet argent que lui, donc... Fais pas cette tête, bébé. On l'a entubé, d'accord. Mais ce sont des choses qui arrivent. Et puis ça fait quoi? Ça fait 5 ans maintenant. Il a sûrement oublié cette petite erreur de jeunesse. Tu me saoules, Ali, tu me saoules. Taxi! Pour la petite histoire, Boka est le cousin d'Ali et un escroc plutôt doué. Nous avons fait les 400 coups ensemble jusqu'à il y a 5 ans. Nous avions plumé un riche commerçant et empoché un butin de 30 millions. Sauf qu'au lieu de partager comme prévu, nous le lui avions fait à l'envers, en quittant le pays avec la totalité du butin de cette arnaque, pour laquelle c'était Boka qui avait trouvé le pigeon. Ali, je t'assure que c'est une mauvaise idée. Oh, Maïté, enfin, tu vas pas arrêter un peu? Depuis l'aéroport, t'as que ce mot-là, cette phrase-là à la bouche ou quoi? Hein? Je t'ai dit que ça va aller, ça va bien se passer, fais-moi confiance quand même. Bokar, là, c'est le genre qui aime la famille, les liens de sang, tu sais, ce genre de conneries, là. Et je te parie qu'il sera super content de revoir son super cousin. Allez, viens, on y va. On y va. Bon, moi j'y vais. Hey, salut cousin. Toi? Surprise. Enfoiré! Non, Boka! Non, arrête, s'il te plaît! Arrête! Tu oses t'amener chez moi après tout ce que vous m'avez fait? Oui. Écoute, pour ma défense, j'étais pas d'accord depuis le départ. Je ne veux rien savoir, Maïté. Tu m'as déçu. Oui. J'avais confiance en toi, moi. Écoute, laisse-moi tout expliquer, cousin. Y a rien à expliquer. Tu m'as volé mon argent! Arrête! Je veux mon argent! S'il te plaît! Je veux mon argent! Arrête, Boka! Je vais tout te rembourser. Oui. Tu as ma parole, cousin. Ta parole n'a pas plus de valeur que la crotte d'un chien, Ali! Boka, s'il te plaît, sois raisonnable toi aussi, s'il te plaît! C'est moi qui ai trouvé le pigeon! J'ai établi le premier contact! Oui. Et c'est Maïté et moi qui avons écrit et monté cette arnaque. Non, attends, je suis désolé de devoir te dire ça comme ça, mais... Tu n'as été que la 5e roue du carrosse. Mais non! Mais à un moment donné, il faut lui dire la vérité, il faut dire ce qu'il est. Il n'a rien foutu, ce connard. Mais non! Je veux mon argent! Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que vous foutez chez moi? Depuis quand vous êtes venu au Sénégal? On a atterri il y a 2 heures. Écoute, cousin, il faut vraiment que tu nous héberges. Dans tes rêves, ouais. Écoute, si on avait une autre option, on serait pas ici, s'il te plaît. Maïté, je dois me marier dans pas longtemps. J'ai besoin d'espace. Oui, écoute, je te promets que d'ici là, on serait parti, d'accord? Donne-nous juste le temps de nous refaire. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Écoute, cousin, tu ne vas quand même pas me laisser à la rue. Oui. Ta mère n'aurait pas apprécié. Elle est sûrement en train de se retourner dans sa tombe en ce moment même, je parie. Ouais. S'il te plaît. Bon, d'accord. Mais je ne vous laisse qu'un mois. Oui, merci. Pas un jour de plus. Merci, Bokar. Merci beaucoup. Merci, cousin. Merci, cousin. Allez, fais-moi. allez. Va te faire foutre. Ok, d'accord. Ce n'est pas pour toi que je le fais. Oui. Si ce n'était pas à cause de Maïté, je t'aurais laissé dormir dans la rue comme un chien. Merci, Bokar. Merci beaucoup. Merci. Maïté, prends tes bagages, je vais vous installer. D'accord. Ça va. Je t'avais dit quoi? Il y a du sang, t'as vu? Oui. Ouais, t'inquiète pas. Il n'y a pas de force. C'est bon.
Tout va bien là-dedans? Pas vraiment. Je pense que j'ai chopé une indigestion. J'ai très mal au ventre et je ne cesse pas de vomir. Mais j'arrive. Écoute, je vais voir ça avec Malik tout de suite, d'accord? Oui. Allô? Je sais, mais là, ce que tu me demandes là, c'est... Écoute chérie, j'ai un double appel, il faut vraiment que je le prenne. Allez, tu te fous de moi là, c'est pas le moment là. Mais chérie, c'est ton petit ami qui appelle. Qui ça, Tiffany? Ah oui? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il t'appelle? Et à ton avis? Il doit sûrement stresser à mort après le coup que tu viens de lui faire. Dans ces cas-là, c'est normal d'appeler son nouveau meilleur ami, non? Bon, écoute, il faut vraiment que je prenne l'appel là. D'accord? Tu raccroches pas, ok? Hey mon pote, comment ça va? Allô Ali, je te dérange pas, j'espère? Pas vraiment. J'étais en train de discuter avec ma femme là. Bon, tu sais comment sont les femmes, hein? On parlait d'un problème assez sérieux là, on n'arrivait pas à s'entendre. Mais bon, je t'épargne les détails. Et toi, ça va sinon? Non, pas vraiment. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Un problème au travail? Non, pas du tout. Écoute, je viens de faire ma demande à Maïté. Oh, mais tu perds pas ton temps toi, hein? C'est génial ça. Félicitations mon gars. Bah justement, je sais pas si les félicitations sont de rigueur, elle m'a même pas encore dit oui. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai fait ma demande, elle s'est plainte subitement de douleur au ventre, là elle est aux toilettes. Je sais même pas si elle est vraiment malade ou si elle fait semblant pour ne pas avoir à me dire oui. Ah non, attends, sois pas parano, voyons. Maïté est folle amoureuse de toi, tu le sais bien, Jifan. Hein? Bon, d'accord, si tu le dis, c'est ton ami et tu la connais sûrement mieux que moi. Mais je t'avoue que je stresse de ouf. Écoute, je t'ai dit que ça va bien se passer, t'en fais pas, d'accord? Ok, je te tiens au courant. Salut ta femme pour moi. D'accord, on fait comme ça. Allez. Allô, Maïté, t'es là? Oui, je suis là, chérie. Qu'est-ce qu'il voulait? À ton avis? Il stresse comme un fou, le pauvre. Écoute, chérie, tu sais que je ne vais jamais te forcer à faire quoi que ce soit. Mais là, on joue notre peau. Réfléchis bien et rappelle-toi qu'il est vital qu'on réussisse ce coup. Voilà 8 mois que nous sommes rentrés au Sénégal. Et avec Alil, on a pris la ferme résolution de changer de vie et de mener une existence normale. Fini les anarques et les petites combines. Désormais, nous vivons à la sueur de nos fronts. Mais, pour être tout à fait honnête, c'est beaucoup plus dur qu'on ne pouvait l'imaginer. Notre couple bat de l'aile, on passe le plus clair de notre temps à se disputer. Et, financièrement, on peine à s'en sortir. On enchaîne les petits boulots et Ali... Ali, c'est Ali, quoi. Bref. Le chemin de la rédemption est parsemé d'embûches. Et nous sommes loin de voir le bout du tunnel. Et voilà pourquoi nous tenons à démentir les propos du PDG de Kassoumé Transport, Monsieur Jifan Koli. Nous n'avons trouvé aucun accord avec la direction. Et je trouve regrettable que Monsieur Koli ait cherché à nous forcer la main. Le syndicat des chauffeurs de Kassoumé Transport, dont je suis le président, maintient le mot d'ordre de grève. Hey chérie, ça va? Dis, tu savais que Bokar, il était le président du syndicat des chauffeurs de la plus grande compagnie de transport dans le pays? Tu fais quoi là, Ali? Pourquoi t'es pas au boulot? Bokar, c'est un homme important.
Je savais même pas. Pourquoi t'es pas au boulot, Ali? Ce boulot, c'était pas pour moi, chérie. Attends, mais Ali, ça te fait 3 démissions en moins de 5 mois. Mais comment tu veux qu'on s'en sorte si tu fais même pas l'effort de garder un boulot, chérie? On s'en sortirait jamais, même si je le faisais, et tu le sais très bien. C'est pas avec les salaires de misère qu'on nous propose qu'on va pouvoir joindre les deux bouts. Si tu veux qu'on s'en sorte, ben, faisons ce qu'on sait faire le mieux, c'est tout. On a déjà eu cette conversation-là. J'ai décidé de faire une croix sur cette vie. Et tu m'avais promis de faire de même. Oui, je sais, mais sois réaliste, Maïté. C'est pas avec ton boulot au centre d'appel, avec ton salaire de merde là qu'on... Oh, tu me parles pas comme ça, là. Écoute, nous sommes des escrocs, des arnaqueurs, et on est doués dans ce qu'on fait. Plus vite tu l'accepteras et plus vite tu comprendras que c'est parce qu'on a arrêté de le faire qu'on est dans cette merde en ce moment. Putain, Ali, s'il te plaît pas aujourd'hui, d'accord? Bébé. Ça me manque notre vie d'avant. Se faire beaucoup d'argent en plumant des connards qu'ils méritent. Ça me manque les hôtels de luxe, les voyages en jet privé, les restos chics, nos combines, la préparation de nos arnaques et tout ce qu'il y a autour. C'est de ça dont j'ai besoin et non d'une vie derrière un bureau à me farcir un boulot dont j'ai rien à foutre en fait. Tu sais quoi, Ali? Tu vas devoir t'y faire. Parce que moi, je ne vais plus prendre le risque de me retrouver en prison, Ali. Je ne veux pas revivre ce qui s'est passé au Maroc. Mais ce qui s'est passé au Maroc, c'était une exception. On nous a chopé une seule fois en 10 ans de carrière. C'est vrai, on a fait une erreur, on s'est fait choper. Mais c'est pas pour ça qu'on va tout plaquer quand même. C'est justement une raison valable, Ali. Qu'est-ce que tu comprends pas, en fait? Tu sais quoi? Tu me saoules, Maïté. Ali. Non. Moi, je vais sortir fumer une clope, ok? Me détendre. Tu peux gueuler sur moi autant que tu veux. J'en ai rien à foutre. Moi, je ne veux plus écouter tes inepties, là. Ali. Ouais. Ali. Tu me parles pas comme ça, d'accord? Ali, tu vas où quand je te parle? Reviens ici, Ali! Qui peut conduire une telle voiture dans ce trottoir? Bocard. Hello, séduisante créature. Je compte sur toi, on fait comme on a dit. Tu peux compter sur moi, c'est comme si c'était déjà fait. Bah dis donc, cousin, ouais. Tu caches bien ton jeu, hein. Apparemment, t'es quelqu'un d'important. On te dépose en Jeep et tout, la classe. C'est la voiture de ma patronne. Enfin, l'une de mes boss. C'est la sœur du PDG dans la boîte dans laquelle je bosse. Dis-moi, elle est là, Maïté? Ouais, elle est à l'intérieur. J'ai besoin de vous parler. Ah ouais? Ben monte alors. J'arrive. Ok. Bon les gars, vous m'avez demandé de vous accorder 1 mois et réellement ça m'a fait beaucoup plaisir et beaucoup de bien de vous avoir ici pendant ces 8 derniers mois. Malheureusement, je suis dans le regret de vous demander de partir d'ici 10 jours parce que je dois me marier très très prochainement. Bah écoute, Bocard, là tu nous prends un peu au dépourvu, là. Je vois vraiment pas comment on peut organiser un déménagement en 10 jours. Je te comprends, cousin, mais j'ai déjà pris ma décision cette fois-ci. Maïté, désolé, mais vous devrez trouver un autre endroit. Oui, c'est pas grave, Bocard. Tu as été plus que généreux. C'est nous qui sommes désolés d'être restés plus longtemps que prévu. Il y a 2 semaines, tu me disais que tu te marierais à la fin du mois prochain. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je n'étais pas prêt financièrement, mais maintenant ça va. Ah, maintenant t'es prêt financièrement? Oui, je le suis. Tu sais, je t'ai vu tout à l'heure à la télé en train de tirer à boulet rouge sur ton PDG. Et de façon tout à fait étrange, je te vois descendre de la voiture de sa sœur et t'as même remis une enveloppe, là, j'ai vu. Dis-moi, tu as touché combien pour ta sortie médiatique contre ton PDG? Mais ça, c'est pas ton problème. Ça ne te regarde pas. Je vois pas ce qui pourrait te faire rire dans ce que je viens de dire. Je crois comprendre, c'est tout. Mais tu comprends absolument rien du tout. T'as été payé par la sœur de ton boss pour saboter les efforts de la direction, c'est ça. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Pourquoi elle ferait ça à son propre frère? Tu délires complètement. Elle est jalouse, c'est ça. Elle veut le poste de PDG, hein, n'est-ce pas? Je m'en doutais. Attends, c'est quoi? La famille se déchire de l'intérieur, c'est ça? J'ai raison. Hein, Bocard, j'ai raison.
Bokar. Oui, tu as raison, je travaille pour Adjambon. C'est vrai. Mais écoute, c'est pas tes oignons. Ouais, mais ça pourrait l'être. D'ailleurs, c'est quoi l'embrouille entre ce Jifan et sa sœur? Pourquoi il ne fout pas la paix, en fait? Parce qu'elle veut ce qui lui revient de droit. Le poste de PDG? Ben, tout le monde sait qu'Adjambon et son père ont pratiquement construit l'agence familiale. Mais elle était toujours à ses côtés durant toutes ces années. Mais du coup, il faisait quoi depuis tout ce temps Jifan, il était aux États-Unis, il étudiait, il vivait sa vie tranquille, loin de cette entreprise familiale. D'accord, donc c'est quand son père, Faba Koli, a décidé de prendre sa retraite que Jifan est venu aux affaires. Je ne dirais pas carrément une retraite. Bon. Écoute, je t'explique. Ok. La famille Koli est originaire de la Casamance. Et au sein de leur communauté, ils sont les gardiens du bois sacré. Depuis des générations et des générations. Okay. Au décès de son grand frère, qui lui avait le statut de grand oracle, c'est Farba qui prend sa succession et devient maintenant le grand oracle. Et ce statut n'est pas compatible avec la vie d'un homme d'affaires. Donc il est contraint de céder les rênes de Kasumai Transport à son fils Jifan afin de pouvoir honorer ses devoirs de guide traditionnel et spirituel. C'est ça. Ok, je commence à mieux comprendre. Donc Jifan devient PDG, ok? Et sa sœur, elle n'est pas d'accord avec le choix de son père porté sur son frère inexpérimenté. Non seulement il est inexpérimenté, mais il n'a pas 1/10 des compétences de sa sœur. Jifan n'a pas les épaules assez larges pour gérer une entreprise comme le Kasumai Transport. On parle quand même de la compagnie la plus grande du Sénégal. Mais il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi le père a porté son choix sur Jifan qui était pourtant très loin des affaires? C'est très bizarre ça, non? Enfin bref, c'est vrai que c'est très bizarre, mais ça demeure très intéressant par contre. Oui, j'ai une idée. Dis-moi, t'as touché combien toi? 5 millions, pourquoi? Et si je te dis que j'ai une idée qui pourrait te permettre de gagner 5 fois cette somme? Ben, je te répondrai que ça m'intéresse énormément. Ah non, Ali, je connais ce regard. C'est hors de question. N'y pense même pas. C'est non. Ce sera notre dernier coup. Après ça, on raccroche, je te promets, chérie. Ali, c'est non. Tu bouges pas. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et enfin, chérie... Arrête, Ali. Je te connais, je sais ce que tu as en tête. Est-ce que tu crois qu'on a vraiment le choix, là? Non, mais regarde ce qui se passe. On risque de se retrouver à la rue si on ne fait rien. Maïté, stop. S'il te plaît, tu ne l'écoutes pas. Aucun mot, s'il te plaît. Il va encore nous faire replonger dans cette vie d'arnaqueur qu'on a arrêtée. Bokar, tu sais que j'ai raison. En plus, ce sera facile. Hein? J'en ai marre. Écoute, j'ai un rendez-vous en ville, j'y vais et on se voit plus tard. Écoute, j'ai vu ta tête quand Bokar a parlé de ce Jifan Koli. L'entreprise familiale des Koli, c'est la cible parfaite. Avoue que toi aussi ça te tente, hein? Ouais, t'as raison. Yes! Je le savais. Écoute, j'ai déjà le plan. Ouais, je sais. Ouais? Surfer sur la crise, la rendre ingérable, court-circuiter la sœur. Et puis on se présente comme les sauveurs. On règle la situation et puis on empoche un joli chèque pour service rendu à Kasumai Transport. Oh, tu as tout compris. Alors, c'est eu ça, non? Alors, c'est oui ou c'est non?